L'actualité va beaucoup trop vite pour toi? Quand tu scrolles ton fil Facebook, quand t'entends des trucs à la radio, à la télé par exemple, T'es complètement largué? eh bien, je ne te juge pas, hein, sache-le d'abord. Tu es en train de regarder le premier épisode du Je te récapitule, le seul JT créé en plusieurs jours pour mieux comprendre l'actualité. Attends, je te récapitule. Depuis quelques mois, 3 lettres se sont invitées dans les manifs des Gilets jaunes. Le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Avoir la possibilité de proposer des lois soi-même, de révoquer un député qui n'agirait pas correctement, bref, de prendre part activement à la vie politique. Il faut dire que de plus en plus de personnes, issues principalement des classes populaires, en ont marre du système politique actuel. Un rapport annuel de l'UE en 2017 évoquait par exemple le fait que 1 Belge sur 2 avait confiance en son gouvernement et 1 sur 5 envers les partis politiques. Et beaucoup de personnes, en fait, prennent l'exemple de la Suisse, avec son principe de votation, comme tout le monde le sait, pour illustrer, en fait, le fonctionnement de ce référendum. Mais connaît-on vraiment la Suisse? Voici pour ce premier numéro, la consultation citoyenne en Suisse. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la Belgique et la Suisse ont plein de points communs. Je ne parle pas forcément de la taille du pays, ni du nombre de la population, mais vraiment au niveau de la forme de l'État. La Belgique est un État fédéral qui est constitué de 3 communautés, de 3 régions et d'un niveau national. La Suisse est un État confédéral, c'est plus ou moins la même chose qu'un État fédéral, qui est composé d'un niveau national, de cantons et de communes. Tout comme la Belgique, la Suisse est un parlement bicaméral, mais contrairement à ce que beaucoup de gens croient, la Suisse n'est pas une démocratie directe, c'est une démocratie semi-directe. Ce qui veut dire que les citoyens n'ont pas le droit d'être consultés sur toutes les matières. À vrai dire, il n'y a que 3 cas seulement pour lesquels on demande l'avis des citoyens suisses. Un référendum constitutionnel obligatoire, un référendum facultatif et un référendum d'initiative citoyenne constitutionnelle. Le référendum constitutionnel obligatoire a lieu lorsque le gouvernement ou le Parlement veut modifier un article de la Constitution. La Constitution, c'est cette sorte de gros livre qui regroupe tous les textes de loi qui gèrent et qui expliquent le fonctionnement d'un pays. Il est écrit généralement au moment de l'indépendance et est difficilement modifiable. Pour être approuvé, il faut une double majorité, à la fois au niveau de la population et à la fois au niveau du gouvernement ou du Parlement cantonal qui est à l'initiative du projet. Deuxième chose, le référendum facultatif. De manière générale, toutes les lois émises par le Parlement peuvent être sujet à révision et à débat pour autant que 50 000 signatures soient récoltées dans un espace de 100 jours. Et là, dans ce cas, une simple majorité suffit. Mais c'est un référendum qui n'arrive pas si souvent que ça, en fait. Et enfin, la chose qui se rapproche peut-être le plus du RIC, et que bien souvent les gens ont tendance à confondre, le référendum d'initiative citoyenne constitutionnelle. Dans ce cas, un groupe de citoyens qui obtient au moins 100 000 signatures en 1 an et demi peut potentiellement réviser la Constitution, et ce sont après les élus qui sont chargés de légiférer, de remodifier cet article-là. J'ai complètement bouffé mes mots. Eh là, pas si vite là, ça demande également une double majorité du peuple et du canton. Alors c'est vrai que dans un pays très conservateur comme la Suisse, ça a plutôt un côté positif pour les minorités, qui peuvent de la sorte participer activement à la vie politique. Il y a aussi un autre point positif, c'est qu'à force de voter, eh bien ils se forgent une certaine culture politique et sont peut-être un peu plus au courant que nous sur la micro ou de la macroéconomie. Mais d'un autre côté, quand on voit le nombre de personnes qui chez nous rouspètent pour aller voter 2 dimanches tous les 5 ans, eh bien là-bas en Suisse on est consulté 3 à 4 week-ends par an. Et bien souvent, pas que pour une simple question. Bonjour, voici ma convocation électorale, s'il vous plaît. Hop là.
Bonjour monsieur, alors ça c'est pour la Confédération, s'il faut passer le taux directeur de 0,05 à 1,23%. Alors ça c'est pour le canton de Vaud, la campagne touristique, j'adore le Vaud. Ça c'est pour valider le budget de la commune de Neuchâtel. Ça c'est pour l'agrandissement de la bibliothèque cantonale de Valengrin. Ça c'est pour le canton, ça c'est pour la commune, ça c'est pour le canton, ça s'il faut ou pas valider le budget, ça c'est pour s'il faut pas... Alors bien sûr les Helvètes, pour pas répéter trop de fois le mot suisse, reçoivent de la documentation pour s'informer. Mais d'un autre côté, Il y a aussi des réalités propres à la Suisse, notamment concernant la loi de financement des partis politiques, qui est inexistante. Donc en Suisse, plus un parti est riche ou décide de mettre de l'argent pour des campagnes d'information concernant des référendums, et plus ce parti a de chances d'avoir une grande visibilité et de faire passer ses lois. Aujourd'hui, la droite nationaliste helvète devrait officiellement lancer une initiative pour interdire les minarets en Suisse, un projet qui divise la blogosphère. Les partis à l'origine du texte ont créé ce site pour promouvoir l'initiative. Les internautes sont incités à télécharger ce pamphlet. Il soutient que les minarets symbolisent la volonté des musulmans d'accaparer le pouvoir politico-religieux. Un argument qui fait mouche auprès de nombreux Suisses. Cet internaute met en ligne les résultats d'un sondage qui prouve que près de la moitié d'entre eux soutient le projet. Une réalité qui révolte ce blogueur. Selon lui, elle témoigne d'un repli de la société suisse sur elle-même et de la montée de l'islamophobie dans le pays. Autre preuve de cette tendance, la multiplication de films sur le net. Ici, un membre de l'extrême droite et ça fait surtout l'avantage d'un certain type de parti politique aux idées tellement radicales qu'elles n'auraient strictement aucune chance d'être appliquées avec un système parlementaire dans lequel une opposition jouerait les garde-fous. C'est comme ça que l'UDC, le parti d'extrême droite qui met le paquet à chaque fois tant pour le nombre de référendums que pour les campagnes de pub, a réussi à faire interdire les minarets dans les mosquées. C'était en 2009 avec plus de 57,5% des voix. Mais tout ce que je vous ai raconté là est à contextualiser, car il existe une réalité que peu de personnes connaissent, pour ne pas dire les Suisses eux-mêmes. Regardez cette photo officielle des membres du gouvernement fédéral. Regardez à présent leur couleur politique. On y trouve des socialistes, des libéraux, mais aussi des membres d'extrême droite. Des socialistes avec l'extrême droite. C'est bizarre ça. Et oui, c'est peut-être bien là la particularité de la Suisse. C'est peut-être pas tant ce système de votation ancré dans notre imaginaire collectif, mais peut-être bien la recherche absolue du consensus politique afin d'empêcher justement l'établissement de référendums. Mais qu'en est-il de la Belgique ? Eh bien, nous sommes dans une démocratie représentative. C'est la démocratie représentative dédicace à tous les straps de parlement. On élit tous les 5 ans des représentants du peuple. Mais ces représentants, ils viennent pas de Mars, d'Uranus, de Neptune ou de Pluton. Ce sont des citoyens, ce sont des Belges de plus de 18 ans, comme peut-être vous, mais surtout moi. Alors, si t'es critique envers la politique, t'as tout à fait raison. Mais vas-y, lance-toi. Alors là, c'est une autre thématique, comment on se lance en politique, mais ce sera pour une autre vidéo, sinon ça va être un petit peu trop longo. Et chez nous, si nous n'avons pas le RIC, parce qu'il est anticonstitutionnel, nous avons quand même une consultation citoyenne au niveau régional et au niveau local. Pour ce faire, il faut que 2% de la population par circonscription électorale manifeste leur intérêt. Mais allez savoir pourquoi, c'est une mesure qui n'est pas encore très connue, qui n'a pas beaucoup de succès en tant que telle. Avant de se quitter, voici un rapide aperçu des positions électorales de chaque parti politique en fonction du RIC. Les partis qui sont les plus chauds à l'inscrire dans la Constitution sont le PTB, Écolo et Défi. Le MR campe sur l'existence de la consultation citoyenne qui reste, on l'a vu, méconnue des citoyens, et sur la fin du principe dévolutif de la case de tête sur les bulletins de vote, qui permet actuellement à ce que les présidents de parti désignent lui-même qui il veut voir élu chronologiquement. Le PS, lui, est complètement contre cette suppression des faits dévolutifs, mais rejoint la position du MR sur le RIC. C'est cette crainte que si on pose une et une seule question pour l'ensemble du pays, qu'il y ait une telle différence de réponse entre les néerlandophones et les francophones, que ce serait un facteur supplémentaire de la déchirure du pays. Démocratie représentative, elle joue aussi un rôle. Elle joue un rôle en termes de responsabilité. Et c'est cette démocratie représentative qui a aussi permis d'avoir de vraies solidarités dans ce pays. Donc oui,
oui, à aller beaucoup plus loin dans la place du citoyen, dans le panel, dans tous les citoyens, y compris le citoyen politique, si vous me le permettez, parce que nous faisons tous de la politique. Mais non à l'abandon d'une démocratie représentative. En conclusion, nous retiendrons deux choses. Tout d'abord, la Suisse, qui est présentée comme étant le pays absolu de la démocratie directe. On voit que la réalité est un peu plus nuancée que ça, que tout est fait au niveau politique pour justement éviter d'avoir recours au référendum. Chez nous, en Belgique, le référendum est anticonstitutionnel, mais il existe des alternatives comme par exemple la consultation citoyenne. Mais l'un des principaux risques est que ces référendums tournent au communautaire, quand on sait par exemple les idées indépendantistes et séparatistes de la Flandre.